Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube où nous plongeons dans l'univers passionnant d'Ici tout commence. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé exclusif et détaillé de l'épisode 928, qui sera diffusé le lundi 20 mai 2024. Préparez-vous à un épisode chargé de tensions, de défis culinaires et de drames personnels, où la compétition atteint des sommets inédits. Dans cet épisode, nous retrouvons nos chefs en Bretagne pour la demi-finale excitante d'une épreuve culinaire, où chaque brigade doit non seulement exceller dans la création de plats dignes d'un restaurant 2 étoiles, mais aussi naviguer à travers des sabotages stratégiques orchestrés par leurs rivaux. Kelly et la chef Langlard sont au cœur de l'action, avec des tentatives de sabotage qui vont pimenter leur confrontation. Mais ce n'est pas tout, des révélations surprenantes et des conflits interpersonnels vont également émerger, ajoutant une couche de complexité à la compétition. Des tensions surgissent lorsque des secrets bien gardés commencent à se dévoiler, menaçant des alliances et des amitiés. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se dénouent, et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun résumé de vos épisodes préférés d'Ici tout commence. Allons-y, la compétition s'intensifie avec une nouvelle épreuve qui s'annonce des plus ardues. Au cours de cette épreuve, les brigades en compétition ont la possibilité de perturber directement le travail de leurs adversaires. Cette demi-finale se déroule en Bretagne, où la brigade dirigée par Kelly affronte celle de la chef Langlard. Le chef de l'Obel prend le temps d'expliquer minutieusement les règles. Chaque équipe doit préparer un plat digne d'un restaurant 2 étoiles, tout en faisant face à des interruptions planifiées destinées à saboter les efforts des concurrents. Kelly choisit de préparer une queue de homard grillé accompagnée de blettes sautées et nappée d'un jus de cerise. Dès que la cloche retentit, signalant le début des sabotages, la tension monte. La chef Langlard, voyant une opportunité, augmente subrepticement la température du four de Kelly, risquant de surcuire le homard. En représailles, Kelly ajoute discrètement du pamplemousse dans la sauce que prépare Carole, un membre de la brigade de Langlard, espérant modifier son goût de façon notable. À la fin de la période de sabotage de 5 minutes, le homard de Kelly est effectivement trop grillé. Pour dissimuler l'odeur de brûlé, elle ajoute rapidement des pommes de terre à son plat. Non satisfaite de s'arrêter là, Kelly continue sur sa lancée en versant de la vanille dans la sauce de Langlard, la rendant totalement inutilisable pour la compétition. Monsieur Tessier, observant ses manœuvres, complimente Kelly pour sa stratégie astucieuse. Cependant, la compétition continue de réserver des surprises. Carole, cherchant à se venger, ruine le glaçage préparé par Kelly en y ajoutant du vinaigre, compromettant le goût du dessert. Malgré cet obstacle, Salomé, une autre membre de l'équipe de Kelly, reste confiante et non perturbée par ce coup bas. Après la série intense de sabotage et de stratégie lors de la demi-finale, le chef de l'Obel entreprend la dégustation des plats. Avec une attention méticuleuse, il évalue les créations culinaires de chaque brigade. Finalement, il annonce que la brigade de Kelly a surpassé celle de la chef Langlard et qu'elle accédera à la finale pour affronter l'équipe de Jasmine. Langlard, bien que déçu, exprime son admiration pour la ruse de Kelly et la félicite pour sa victoire. Cependant, l'atmosphère se charge de tension lorsque Kelly confronte Langlard et Carole, les accusant d'avoir empoisonné sa mère et saboté le vélo de Salomé, un autre membre de son équipe. Carole réfute vigoureusement ces accusations, plongeant la situation dans l'incertitude. Peu après, une révélation surprenante vient alimenter la controverse. Salomé confie à Kelly et à Lionel, un autre collègue, qu'une infirmière lui a révélé qu'une personne s'était faussement identifiée comme son demi-frère à l'hôpital. Cette personne était Jim Leroy. Lionel, analysant la situation, suspecte que Jim Leroy pourrait être impliqué non seulement dans le sabotage du vélo de Salomé mais aussi dans l'empoisonnement de la mère de Kelly, dans le but de nuire à leur performance dans la compétition. Parallèlement, dans la colocation des Marais, une conversation se déroule entre Carla et Bérénice au sujet d'un incident récent au restaurant double impliquant des fortunes cookies. Carla, curieuse, interroge Bérénice sur l'identité de la personne à l'origine de cette idée. Bérénice, cependant, choisit de mentir en prétendant ignorer qui cela pourrait être. Carla exprime son admiration pour l'idée, souhaitant l'avoir eue elle-même. À ce moment, Livio fait une entrée inattendue dans la cuisine, surprenant les deux femmes.
Il partage avec elle son étonnement et sa satisfaction d'avoir été réintégré au programme Master et d'avoir été nommé chef du AA, considérant cela comme une réparation justifiée après ce que Tessier lui avait fait subir auparavant. Après avoir terminé son premier service en tant que chef du AA, Livio se dirige vers le bureau de Cardone, animé par l'enthousiasme et muni de nouvelles idées à partager. Toutefois, il trouve Annabelle Cardone moins réceptive qu'espéré. Occupée, elle prétend ne pas avoir de temps à consacrer à ses propositions. Au lieu de cela, elle le charge d'une mission spécifique, découvrir qui est responsable de l'incident des Fortune Cookies, suspectant quelqu'un au sein de la brigade de Jude. Pressé par le temps et pris de court par cette requête inattendue, Livio tente d'expliquer à Annabelle qu'il n'a pas le temps de mener une telle enquête, étant débordé par ses responsabilités de chef. Cependant, Annabelle, imperturbable et autoritaire, le menace de le remplacer s'il n'obéit pas à ses directives. Face à cette pression, Livio se résigne et accepte de prendre en charge cette tâche délicate. Pour mener à bien sa mission, Livio décide de se rapprocher de Tom. Envisageant de le promouvoir au poste de second de cuisine. Il met l'accent sur l'importance d'avoir une personne de confiance à ses côtés, espérant ainsi gagner la confiance de Tom pour obtenir des informations. Lorsqu'il aborde le sujet des Fortune Cookies avec subtilité, Tom, cependant, affirme ne rien savoir à ce propos. Livio doit alors continuer à chercher des indices tout en gérant les exigences de son nouveau rôle de chef, naviguant habilement entre les tâches culinaires et les intrigues du restaurant. Plus tard, conscient des répercussions possibles de l'enquête menée par Livio sur les Fortune Cookies, Tom décide de mettre en garde Billy. Il lui explique que Livio fouille dans les affaires du restaurant et lui conseille de rester vigilante, suspectant que Cardone pourrait être à l'origine de cette manœuvre. Billy, tout en feignant l'ignorance, cache bien son jeu. Tom, cependant, connaît la vérité, c'est Billy qui a initié l'idée des Fortune Cookies, ayant auparavant intégré des messages personnalisés dans ses plats. Reconnaissante pour cet avertissement, Billy remercie Tom pour sa loyauté et son soutien. Dans un autre cadre, Claire Guinaud poursuit son rôle de mentor avec Vic. Elle se retrouve au studio pour un cours particulier. Vic, dévoué et assidu, est arrivé 1 heure plus tôt pour préparer et perfectionner une recette à base d'asperges, prévue pour le cours de la chef Armand. Claire observe avec satisfaction que Vic commence à maîtriser l'art d'associer les saveurs, notant ses progrès significatifs. Enthousiaste, Vic confie à Claire combien elle apprécie ses leçons, bien qu'Enzo, un autre collègue, pense qu'elle se consacre trop à sa formation. Intrigué, Vic interroge Claire sur la réaction d'Olivia à ses cours particuliers. Claire, avec une certaine réserve, lui confie alors qu'elles ont mis fin à leur relation, révélant ainsi une autre couche de complexité personnelle derrière leur engagement professionnel.